Patricia Kiletigui, je fais partie de Leaders Dakar, voilà, Sénégal en particulier. Et c'est pour nous un plaisir aujourd'hui de vous recevoir à notre activité qui lance notre présence sur le territoire sénégalais et aussi fait connaître le professeur Mamadou Koulibaly, qui il est, quelle est sa vision pour la politique ivoirienne. Mamadou Koulibaly est cet Ivoirien, mais ses pensées sont aussi panafricaines. Donc c'est pour aussi relater aussi son sens de panafricanisme, parce que le combat qu'il mène n'est pas un combat qui est lié simplement à la Côte d'Ivoire, c'est un combat qui est lié à la dépendance entière de l'Afrique. Donc du coup, c'est vrai que la Côte d'Ivoire bénéficie en particulier parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire, mais aussi c'est l'Afrique tout entière, l'Afrique francophone tout entière qui, de par son avènement au pouvoir, sortira de ce joug de la France-Afrique qu'il compte briser. Pour revenir à la question du monsieur en ce qui concerne l'expulsion de Nathalie Young, nous savons tous que quand on est au pouvoir, qu'on ne dérange pas le pouvoir présent, on peut rester sur le sol ivoirien. Mais je trouve aussi aberrant que des Africains vivant sur des sols qui ne sont pas la leur soient expulsés sur demande de la France. On parle souvent d'ingérence. On parle souvent d'ingérence que la France a ingéré dans le fonctionnement de nos États. Et là, nous voyons des exemples qui sont palpables. Celui du grand Fassimi Keba et aujourd'hui celui de Nathalie Nyang. Aussi, la question qu'on peut se poser, la France ne gouverne toujours pas tel nos chefs de l'État, parce que très souvent, dans les échanges du président Macron, on a tant dit qu'ils ne sont pas ingérés, ils nous donnent de l'aide. Un enfant qui grandit et qui trouve qu'il est indépendant, et le papa dit non, non, je veux toujours contrôler ta vie. Il y a un problème qui se pose. Et si on juge que cet enfant-là, il a les capacités de pouvoir s'autosuffire, pourquoi diriger chaque jour cet enfant? Donc on veut dire, on n'est pas, comme le professeur le dit, on n'est pas contre les Français, mais on est contre l'ingérence de la politique française au niveau de nos États africains. Vous Voilà. pensez que c'est la France qui a donné l'ordre pour son expulsion, c'est Bien ça? sûr. C'est suivi aussi de la réponse qu'elle a eu à faire sur le tweet euh, du président français. D'accord. Et de l'autre côté, on pourra parler des chances de M. Koulibaly pour 2020. Tout récemment, on a entendu dire M. Kakabe, Konabertin, il disait que s'il y a quelqu'un qui peut battre Ouattara en 2020, c'est bien le président Bédié. Votre président semble être oublié. Qu'est-ce que vous répondez? C'est bien triste parce que c'est vrai que le président Mamadou Koulibaly a des idées qu'il prône. Ces idées-là, il a en face de lui une population qui n'est pas encore à maturité. Parce que c'est bien, les idées sont là. Mais tant qu'on a un peuple qui ne pousse pas l'idée d'un leader qui est prêt à propulser toute une génération à une vie meilleure, il y a un problème. On parle de Bédié. Bédié a eu à faire son temps. Alassane aussi a eu à faire son temps. Pourquoi ne pas donner une nouvelle place à quelqu'un? C'est vrai, on dira que le professeur a travaillé sous Gbagbo. Oui, il a travaillé sous Gbagbo, mais là, il veut venir en tant que président. Les idées qu'il donne sont cohérentes et claires. Pour tout bon Africain, pour toute bonne personne réfléchie, doit vraiment épouser cette idée qu'il dit. Parce que je me dis, pour moi, je peux prendre un exemple. Comme on dit, Bédié va battre Ouattara. Sur quelle base? Sur quelle base? Sortons des traditions. On veut un nouveau vent pour la Côte d'Ivoire. On veut un nouveau souffle pour notre pays. On veut un nouvel avènement. On veut aller à une association meilleure. Mais cela doit passer par les changements de mentalité. Comme le disaient nos confrères tout à l'heure, le bonheur viendra au travail de chacun de nous. Et le changement, c'est maintenant. D'accord, merci beaucoup. On va aborder pour la question qui concerne les sorties virulentes du président et du professeur Mamadou Koulibaly D'accord. contre le franc CFA et la France. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour lui en 2020 quand on sait ce que ça représente, le lien entre les deux nations, c'est-à-dire la France et la Côte d'Ivoire? D'accord. Concernant la monnaie, on sait tous que pour une souveraineté, il faut une monnaie. Voilà. Même la Chine a sa monnaie. La Chine a commencé tout doucement et aujourd'hui est une grande puissance.
On ne peut pas parler, comme diraient certains économistes, c'est vrai que je ne le suis pas, cette monnaie cache la faiblesse de nos dirigeants, tout simplement. Ben, c'est une monnaie qui est là, elle est fixe, elle ne varie pas. Mais pour, pour une indépendance totale, on sait, et le professeur l'a démontré à chaque moment, que cette monnaie, elle est nuisible pour nos États. Elle est nuisible pour nos États. Comme on le dit, l'embryon, comme l'enfant qui est prêt à naître, et on dit, la maman dit non, non, ne coupons pas, je le veux encore à l'intérieur de nous. C'est un peu dans cette impasse que nous sommes à chaque moment. Voilà. Si tu as quelque chose à ajouter.